Ce qui me fait le plus réagir quand on parle du sida, et c'est vraiment mon coup de gueule, c'est que j'ai l'impression que rien n'a avancé, rien n'a changé dans les mentalités depuis 30 ans avec cette discrimination dont sont victimes non seulement les malades du sida, mais aussi les séropositifs et enfin les familles. C'est-à-dire que c'était encore un sujet tabou, il y a toujours l'opprobre public comme si c'était un crime. Enfin, c'est une maladie comme une autre aujourd'hui qui a fait évidemment des millions de morts dans le monde, mais on a les moyens aujourd'hui et d'une solidarité et en même temps de soins médicaux pour en sortir et pour aider les malades à mieux vivre. Et je trouve que c'est vraiment insupportable cette discrimination. C'est une forme, on combat toute forme de racisme, on combat l'islamophobie, on combat l'antisémitisme, on combat l'homophobie, on combat ce règne de l'ignorance et de la bêtise, et on ne le fait pas assez quand il s'agit du sida. Et d'ailleurs, preuve en est, on est en 2010, la plupart des gens qui témoignent sur cette maladie témoignent encore à visage couvert parce qu'il y a le regard des autres, ce regard qui enferme, qui est une sorte de prison, qui empêche les malades de se sentir soutenus, de se sentir accompagnés dans cette lutte qui nous mobilise tous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. J'aimerais qu'on abatte ces murailles qui emprisonnent encore les malades qui sont en train de se soigner et à qui moi j'essaye d'apporter, et j'espère que vous aussi, la chaleur humaine dont ils ont besoin. Je pense que la chose qu'on peut tous faire, c'est d'abord de prévenir avant de guérir, évidemment guérir si possible, mais d'abord de prévenir et de connaître. Je pense que la pire des prisons dont sont victimes les malades, eh bien, ce sont les murs de bêtise et d'ignorance qu'on élève autour des malades du sida. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement comment on attrape la maladie, comment elle se développe, comment on la soigne, comment la trithérapie, comment ça se passe. Je crois qu'il y a un devoir d'expliquer, un devoir de connaître les rouages de cette maladie pour que, eh bien, on arrête de dire n'importe quoi, qu'on n'embrasse pas un malade, que, vous voyez, j'ai l'impression, ce même discours, je le tiens depuis 30 ans, depuis à la fin des années 80, quand les premiers malades ont été déclarés et qu'on disait ici ou là qu'on ne pouvait pas les embrasser. Enfin, c'est n'importe quoi, ça ne se transmet pas quand vous embrassez un malade du sida. Et le drame aussi, l'autre chose qui me révolte prodigieusement, mais je me mets à la place des gamins qui arrivent, qui ont 20 ans, 17, 18, 20 ans, et qui découvrent leur sexualité. Nous, on a vécu toute notre adolescence et j'ai un peu plus de 40 ans, mais avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant il faut se protéger. Mais les gamins de 20 ans après, ils arrivent, ils n'en peuvent plus d'entendre ce discours. Et bien, ils ne lâchez pas. Il suffit d'une fois pour tomber malade. Et l'autre chose, c'est qu'on est tous concernés. Ça ne concerne pas seulement les autres. C'est pour ça que c'est bien gentil de vouloir absolument ériger des murs autour des autres qui sont malades. Mais ça nous concerne tous. Parce que c'est un membre de notre famille, c'est peut-être notre enfant, c'est peut-être notre frère, notre sœur. Ce sont des membres de notre famille. L'autre est un autre nous-mêmes. Il ne faut jamais l'oublier.